Salut les gardiens, on espère que vous allez bien. Nouvelle saison dit nouveau test de gants, une marque que l'on connaît. Et ouais, la marque Adidas, on a déjà testé des gants Adidas par le passé, il y a un peu plus d'un an, Pierre. On avait testé les deux versions du Adidas Predator Pro. Alors je vous conseille quand même de voir cette vidéo avant de regarder celle-ci. Je vous mets le lien juste ici bien sûr, parce que dans cette vidéo, on va parler encore des Adidas Predator Pro. On va surtout comparer les deux versions, Pierre. Exactement. Moi j'ai la version NC portée par Donnarumma, un gardien du PSG. Et toi Antoine? Et ben j'ai la version en coupe hybride, notamment portée par Marc-André ter Stegen, le gardien emblématique du FC Barcelone. Ces deux gants sont assez différents. Vous allez voir dans le test, vous allez être surpris surtout. Les sensations sont très différentes. On est sur des gants vraiment pas pareils. Bon bah, j'en dis pas plus. C'est parti. Bon les gardiens, on va revenir aux bonnes habitudes. Tout d'abord la structure du gant, Antoine, similaire entre les deux. On est sur la structure en knit de chez Adidas. Alors ce knit est différent de l'ancienne version. Il est quand même plus compact, plus resserré. Il laisse moins passer l'air. On a quand même légèrement plus chaud dans le gant. Et il est légèrement moins souple, on va dire. Moi je trouve qu'il est légèrement plus proche de la main. L'année dernière je le trouvais un peu plus souple. Honnêtement je préfère celui-là qui tient mieux à la main, qui est beaucoup plus proche. Et je pense que dans le temps, il tiendra beaucoup mieux. Et qui dit structure plus compacte et plus resserrée, dit qu'on aura moins froid quand même dans le gant quand il va faire dans les conditions hivernales. Exactement comme le dit Antoine, dans les conditions hivernales, vous allez avoir moins froid dans le gant que la précédente structure. Par contre, en conditions estivales, 25-30 degrés, c'est un gant que vous pouvez porter, pas à l'entraînement parce que vous allez avoir extrêmement chaud à l'intérieur, mais je pense qu'en conditions de match, c'est plutôt pas mal. Alors ces structures, on la valide, elle est quand même très légère, comme on l'a dit, elle est souple, elle va vous permettre de jouer dans toutes les conditions de jeu. Et le point principal bien sûr de ces structures, ce sont tous les picots, des fameux Demon Skin qui est aussi présent sur les chaussures. C'est censé apporter du contrôle avec le ballon. Là, c'est un peu le même principe soi-disant. Alors, et sur les renvois au point, ça sert pas à grand chose. Alors moi ce gant là je l'ai un petit peu porté du coup pour le test, mais j'ai l'ancienne version qui a exactement la même technologie Demon Skin et je trouve que honnêtement ça protège pas du tout, mais vraiment pas. Si vous êtes un gardien qui aimait avoir de la protection et avoir cette zone de renvoi au point qui est extrêmement bien protégée, laissez tomber. Et je trouve pas que ça grippe tant que ça. En fait, le Demon Skin, il est censé apporter du contrôle lors des renvois au point. Bon, déjà, outre le fait, comme tu l'as dit, que ça n'absorbe aucun choc, on sent vraiment l'impact du ballon au maximum sur la main. J'ai vu beaucoup mieux sur des gants minimalistes en termes de grip et on va dire de contrôle du renvoi au point. Alors esthétiquement c'est beau, mais l'efficacité en tout cas sur les gants reste à prouver. Si apparemment sur les chaussures ça fonctionne, moi sur mes Predators, sur mes chaussures il n'y a pas de problème. Je sais que ça apporte un petit plus sur le toucher de balle, mais nous les gardiens, lorsqu'on veut contrôler un renvoi au point, c'est assez moyen malgré le fait que ça soit beau à voir. Alors je vais passer à une similarité aussi qui est entre les deux gants, c'est le latex. On est sur le latex URG 2.0. Alors ce qui est marrant avec Pierre, on a deux sensations différentes sur ce latex là. En termes de grip, ce latex URG 2.0, on l'a déjà testé Pierre, avec d'autres gants de chez Adidas. Je vous mets quand même le lien d'un ancien Predator qu'on a testé il y a 3 ans déjà presque. Je crois, oui. On avait apprécié. Alors moi c'est un latex que j'aime bien parce qu'il est polyvalent, il fait le travail dans toutes conditions de jeu, que ce soit sur synthétique ou sur herbe naturelle. Sur ma paire de gants, pas de problème. Sur la version hybride, j'ai trouvé le grip très bon, vous pouvez le voir. C'est plutôt pas mal. Mais toi, Pierre, la sensation au niveau du grip, ça a pas été terrible. Alors, moi, pour ma part, c'est pas une mousse que j'apprécie énormément, en étant honnête avec vous. C'est une très bonne mousse, c'est une mousse haut de gamme. Après, parfois... Comme quoi, c'est subjectif d'un gardien à l'autre. Exactement. Après, il y a aussi la coupe qui joue. Moi, j'ai une coupe classique, négative. Donc, il n'y a pas beaucoup de contact avec le ballon. Moi, j'aime bien habituellement avoir pas mal de zones de contact de latex avec mon ballon. Je trouve que dans le temps par contre ça tient pas extrêmement bien. On va faire 3-4, allez 4-5 matchs grand maximum avec et après je suis désolé de dire ça mais je trouve qu'elle est catastrophique. Pierre lui n'apprécie pas, moi j'apprécie. On vous a donné les raisons
pourquoi on apprécie, on n'apprécie pas, et ça sera à vous de faire votre choix par rapport à ça. Il faut savoir aussi que la qualité du ballon joue beaucoup sur la qualité du grip et de vos prises de balle. Donc là aussi, c'est un paramètre à prendre en compte. Après, l'autre paramètre à prendre en compte, qu'on va développer ensuite, c'est vraiment la coupe. Moi, c'est une coupe qu'on a déjà développée dans l'ancienne vidéo. C'est une coupe négative, vraiment classique, avec des doigts plutôt resserrés. Je trouve que le bout des doigts est légèrement plus large, ce qui fait qu'à l'intérieur de votre gant, votre dernière phalange va un peu se balader, mais c'est pas non plus gênant. Vous restez proche de votre gant. Et toi, Antoine, grosse différence vraiment. Ah ouais, grosse différence au niveau de la coupe. Déjà, cette coupe hybride, elle part en finger surround, c'est-à-dire, vous pouvez voir, c'est totalement enroulé sur le bout des doigts avec du latex sur le dessus. Ça va maximiser déjà la zone de contact avec le ballon. On n'est pas sur une base en coupe négative sur la base des doigts, mais on est bien sur de la coupe plate. Vous pouvez le voir en gros plan. Alors là aussi, ça joue une grande différence. Ça va encore apporter de la largeur en plus sur la paume, et donc plus de largeur égale plus de contact avec le ballon. Là aussi où il va y avoir une très grosse différence, Pierre, avec ta version coupe négative, qui est totalement d'ailleurs en coupe négative, même jusqu'au pouce, et bien justement c'est sur ce fameux pouce où toi c'est en coupe négative et moi il y a un léger enroulé, et cet enroulé, moi j'adore ça, ça te permet un contrôle maximal du ballon, là où parfois le gousset va être en contact par exemple sur ton gant avec le ballon et ça va apporter aucun grip, alors que moi il y a l'enroulé qui permet vraiment d'agrandir la zone de contact. Bon, petit point, particularité des gants Adidas, les striures sur la paume. Pour ma part, honnêtement, en étant vraiment honnête avec vous, sur un gant aussi proche de la main et en coupe négative, je vois pas de réel intérêt, même si c'est quand même intéressant, c'est quand même un point de vue technique, c'est de la technologie, c'est quand même bien pensé par Adidas. Je ne vois pas de réel plus à ces striures, surtout pour un gant en coupe négative extrêmement proche de la main. Toi, Antoine, qui a un gant plus épais, ce qui me paraît bizarre, c'est que ces striures soient moins imposantes. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je l'ai toujours dit chez Keeper Spirit, l'intérêt des striures, c'est bien pour rajouter de la souplesse sur un gant qui n'en a pas. Un gant très large, un gant peut-être avec des barrettes, mais un gant coupe négative déjà très souple, pourquoi en rajouter encore plus? En fait, c'est un effet totalement nul, inopérant, étant donné déjà que le gant est super souple. Sur le mien, les striures sont moins profondes, on sent quand même un petit peu l'utilité. C'est censé offrir plus d'ergonomie, c'est-à-dire plus de facilité lorsqu'on bouge les doigts, le pouce ou le poignet, et lorsqu'on va capter un ballon. Je trouve que c'est utile sur mon gant, peut-être beaucoup moins sur le tien, et je suis tout à fait d'accord avec toi, je partage ton opinion là-dessus. Après, voilà, je suis assez mitigé quand même, en général, sur ce type de technologie-là, sur des gants quand même de base très légers. Alors sur le mien, ça le fait, sur le tien, voilà, c'est ça, chacun, voilà, faut peser le pour et le contre, on va dire. Bon, une fois n'est pas coutume, on va terminer sur le maintien. On est sur un gant strapless, hein, c'est pas une surprise. Le maintien est quand même correct avec ces structures en knit qui se moulent à la forme du poignet et de la main. Ça fait bizarre quand même cette sensation de ne pas avoir de pression, de contention avec un strap autour du poignet. Moi, je préfère avec un strap. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pierre? Alors moi, en comparaison avec toi, j'ai jamais testé ces Adidas-là avec des straps comme toi, tu as pu le faire la saison dernière. Moi, j'ai vraiment le souvenir du gant qu'on a testé la saison dernière. Pareil, Predator Pro en coupe négative. Et je le trouvais beaucoup plus large au niveau du poignet. Un moins bon maintien. Et je trouve que dans le temps, il s'élargissait. Je pense que celui-là, comme on a dit tout à l'heure, la structure est mieux terminée, mieux finie, beaucoup mieux travaillée. Donc en fait, dans le temps, ça va rester quand même proche de votre poignet. Mais de toute façon, c'est un gant strapless. Donc vous n'allez pas avoir un maintien extraordinaire. C'est pour les personnes qui aiment quand même avoir les poignets assez libres et se sentir le plus à l'aise possible, sans contrainte, sans pression avec un bandeau. Bon les gardiens, on arrive malheureusement au terme de cette vidéo. On espère que vous avez apprécié ce nouveau test pour cette nouvelle saison qui se lance. Si vous l'avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, il n'y a rien de mieux pour soutenir la chaîne et le référencement. On tient à vous dire qu'on va vous faire un petit cadeau. On vous fait gagner cette paire-là, la Adidas Predator
Pro NC. C'est le gant porté habituellement, en tout cas le même modèle, par Gigio Donnarumma, le gardien, nouveau gardien du PSG. C'est avec grand plaisir qu'on vous fait gagner cette paire. Rendez-vous sur l'Instagram de Keeper Spirit. Ça affiche juste en dessous. Voilà. Rendez-vous sur l'Instagram. Gros concours pour gagner cette paire. Ça nous fait plaisir. Voilà. On vous rend un peu ce que vous nous donnez, c'est-à-dire du soutien. Et ben nous, on vous offre des paires de gants. Et ce concours est aussi grâce à Footstore, bien sûr, que l'on remercie pour les 2 paires de gants. Exactement, on remercie Footstore pour les 2 paires de gants et nous avoir permis de faire cette vidéo. Lien complet pour vous procurer ces paires de gants, voilà, dans la description. Et encore un grand merci à Footstore. Et sur ce, Portez-vous bien. soyez invincibles. Toujours entre vos 2 poteaux. Ciao les gardiens. Bye bye, ciao ciao.